Je vais faire un petit résumé de ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, on a survolé les 5 premiers chapitres de l'Apocalypse en prenant comme fil rouge le thème de l'adoration. Voilà. Donc là, peut-être on peut mettre la diapositive 1 avec la cour céleste, donc de la tapisserie d'Angers. On va reprendre beaucoup de scènes qui vont donc, ça vous permettre de visualiser un petit peu. Donc, on a pris la dernière fois un fil rouge, on a pris le thème de l'adoration. Donc, en partant de l'adoration qui existe dans le ciel, puisque Saint Jean nous a ouvert cette porte sur le ciel, et donc c'est un peu ce que représente la diapositive, avec la présence directement autour du Père et de l'agneau, les 4 évangélistes, là, dans les 4 recoins, et puis la multitude des anges, les vieillards, les vivants qui sont là autour et qui sont continuellement et régulièrement dans une attitude d'adoration. Donc, cette adoration qui existe dans le ciel et celle qui doit venir sur la terre, comme nous le demandons dans Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ce soir, on va continuer bien sûr le texte de l'Apocalypse. Alors le gros problème que j'ai vu, c'est l'extrême richesse du reste du texte, parce qu'il y a donc 22 chapitres et donc on n'en a fait que 5 la dernière fois. Donc c'est le texte qu'on va survoler ce soir, il est considérable. Mais j'ai choisi comme fil rouge de prendre la colère de Dieu devant le mal. Alors, on a déjà évoqué ça la dernière fois, on a parlé de cette première rupture que l'Église dans son travail théologique appelle donc le péché originel. Et l'homme est donc aux prises avec le mal et les conséquences de cette première rupture, de ce premier péché. Et donc l'homme est aux prises avec le mal et avec l'adversaire. Et depuis le début, depuis cette tentation à laquelle Ève n'a pas su résister, eh bien, nous voyons que nous ne sommes pas de taille en face du mal, en face de l'adversaire. Mais Dieu veille sur sa création. Si Dieu a pris le risque de la liberté de l'homme en créant par amour des hommes libres, eh bien, Dieu a pris un risque. Mais s'il a pris ce risque, c'est parce qu'il avait une solution si jamais le désastre du péché advenait. Donc, cette solution, il l'annonce dès la Genèse. Cette solution est annoncée. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Donc, la solution est annoncée. Dieu n'abandonne pas la création à la rupture qui a été faite par ce péché, ce premier péché, ce péché originel. Et d'ailleurs, la solution que va apporter Dieu, elle est tellement extraordinaire qu'elle permet de dire à saint Augustin, il faut quand même préciser que saint Augustin est un grand mystique, un théologien très mystique, faute qui nous a valu un tel sauveur. Voilà. Donc, Dieu n'abandonne pas sa création. Donc, on en était donc à cette vision de Saint Jean à la fin du chapitre 5 qui nous montre l'agneau capable d'ôter les sceaux, le seul qui soit capable de rompre les sceaux et donc d'ouvrir le livre. Donc là, on peut prendre la diapo numéro 2. Voilà, l'agneau, donc c'est un grossissement du centre de la diapo précédente. Donc, seul l'agneau est capable d'ouvrir les sceaux, ça veut dire, et de prendre connaissance de ce livre qui est roulé. Et donc, l'agneau est le seul capable de donner le sens de l'écriture. L'agneau est le seul capable de donner le sens de l'histoire. En fait, Dieu guide notre histoire. Il la guide vers ce qui sera la vision finale de l'Apocalypse. Il la guide vers cette Jérusalem céleste, vers cette cité donnée par Dieu, cette cité qui descend du ciel. C'est donc la 7e et dernière vision. En fait, parce que Dieu sait retirer le bien du mal. Dieu sait assumer cette liberté qu'il a donnée à l'homme, et ce n'est pas sans risque, effectivement, mais d'un mal, Dieu est capable de retirer un bien.
Alors, les prochains chapitres de l'Apocalypse, là, à partir du chapitre 6, vont nous montrer la lutte de Dieu contre le mal. Hein, ce combat eschatologique, eschaton en grec, ça veut dire la fin. Donc, ce combat final de Dieu contre le mal. Alors, pour le comprendre un petit peu plus en profondeur, on va revenir à l'Ancien Testament et donc à ce péché des origines, à cette tentation à laquelle Ève n'a pas su résister. Le démon lui a donné une demi-vérité, c'est toujours ça, il y a toujours un aspect qui va nous séduire parce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais il détourne la chose, et c'est là où il est supérieurement intelligent. Et donc, Ève n'a pas su résister. Et donc, Ève a désobéi à la loi que Dieu avait donnée, et la rupture s'est produite, le premier péché s'est produit. Donc, en fait, Dieu, lorsqu'il revient vers l'homme, Dieu ne va pas maudire l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, maudire? Maudire, ça veut dire appeler le malheur sur quelqu'un. Eh bien, Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu ne se trompe pas d'ennemi. Dieu va maudire le vrai responsable. Et le vrai responsable, hein, c'est Satan, c'est le serpent. Et pourquoi est-ce que Dieu maudit Satan? Parce que Satan est absolument irrécupérable. Donc on trouve en Genèse 3, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux. Alors pourquoi est-ce que Satan est irrécupérable? Satan est un pur esprit. Satan est un ange déçu. On a évoqué la dernière fois cette deuxième épître de Saint Pierre qui évoque donc cette chute des anges. Donc les anges, en fait, sont de purs esprits. Ils sont dans l'éternité. Ils ne sont pas dans le temps comme nous. Nous, nous sommes incarnés, nous sommes dans le temps. Eux ne sont pas dans le temps. Ils sont dans l'éternité, donc ils n'évoluent pas dans la connaissance. Chaque ange connaît immédiatement, au moment de sa création, tout ce qu'il est capable de connaître. Il a, on pourrait dire, une science infuse. Il connaît tout, il sait tout. Et les anges sont des créatures libres. Les anges aussi sont créés par amour. Donc ils ont à répondre librement à l'amour divin. Et quand Satan s'est révolté contre Dieu, les pères de l'Église disent que Dieu a proposé a communiqué à Satan le projet de la création de l'homme. Et donc, les anges, lorsque Satan s'est révolté contre Dieu, il s'est révolté contre le projet de Dieu, eh bien, il était parfaitement conscient de toutes les conséquences de sa révolte. Il a préféré ça à servir Dieu. Il a fait un vrai choix. Nous, en tant qu'hommes, on est dans le devenir, on ne connaît jamais complètement les conditions, les buts, on améliore petit à petit, on change d'opinion, on avance, on rectifie le jugement précédent. C'est tout autre chose pour les anges. Les anges sont dans l'éternité. Satan savait exactement ce à quoi l'engageait son choix. Il a donc choisi en toute connaissance de cause et en toute connaissance de conséquence. Il savait exactement à quoi ça le mènerait. Il a préféré. Il a choisi. Le seul péché impardonnable, nous dit l'Écriture, c'est le péché de l'esprit. Et ce péché de l'esprit, c'est le péché de Satan. Parce que Satan savait tout ce qui allait y avoir comme conséquence et il a choisi ces conséquences-là. Donc nous, en tant qu'hommes, nous on est dans le devenir, on est continuellement à rectifier nos jugements. C'est pour ça que l'homme est récupérable. Satan n'est pas récupérable. Et Dieu va continuellement aller rechercher l'homme. Car l'homme, en fait, il se débat dans une espèce de chaos qui est advenu justement par le péché. Il est continuellement dans une lutte contre lui-même. On a vu qu'il y avait 4 niveaux de rupture. Il y avait une rupture dans sa relation à Dieu, une rupture dans sa relation à la création, une rupture dans sa relation à la femme et une rupture à l'intérieur de lui-même. Donc en fait, chaque niveau de rupture engendre pour l'homme un combat. Et donc,
la perspective est large, hein. Le combat est redoutable pour l'homme. Alors, on va continuer dans la Genèse et on va voir un petit peu justement cette attention que Dieu porte à l'homme. Hein. Donc, l'homme n'a pas été maudit par Dieu après le péché. C'est Satan qui a été maudit. On va passer à Caïn. Donc, vous connaissez l'histoire de Caïn. Caïn a un frère, Abel. Abel offre un sacrifice à Dieu et l'objet de son sacrifice pour savoir ce qu'il allait donc sacrifier. Il choisit le plus beau de ses agneaux, ce qu'il avait de mieux dans son troupeau, et il offre cet agneau à Dieu. Caïn fait comme son frère, il fait un sacrifice à Dieu et il offre des produits du sol. Il n'y a pas du tout la même attitude intérieure dans le choix de l'offrande. Et donc, l'offrande d'Abel, la fumée de l'offrande d'Abel monte jusqu'à Dieu, symbole du fait que Dieu accepte son offrande. Et la fumée de l'offrande de Caïn ne monte pas jusqu'à Dieu, donc symbole de ce que Dieu n'accepte pas l'offrande de Caïn. Pourquoi? L'attitude du cœur n'est pas la même. Et en voyant que son offrande à lui n'est pas acceptée par Dieu, Caïn est en colère. Caïn est submergé par la jalousie. Et alors qu'il connaît cet état affectif violent, Dieu vient à lui. Dieu vient à lui pour que Caïn lui donne sa colère. Pour l'alerter, Dieu dit à Caïn, le péché est à ta porte, une bête tapie qui te convoite. Chapitre 4 de la Genèse. Mais Caïn s'enferme dans sa colère. Caïn garde sa colère. Donc la bête tapie l'a convoité, l'a saisi et va lui pourrir la vie. Et Caïn, la conséquence du fait que Caïn ne soit pas déchargé de sa colère en Dieu, eh bien, Caïn tue son frère. Il cache la dépouille de son frère et Dieu revient voir Caïn et lui dit, qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn, très insolent, répond, serais-je responsable de mon frère? Et Dieu lui dit, écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. En fait, toute injustice vécue sur la terre, tout mal vécu sur la terre, crie vers Dieu, alerte Dieu. Et Dieu va maudire Caïn. Caïn est submergé par cette malédiction, il va faire des réclamations à Dieu et Dieu va retirer sa malédiction. Effectivement, l'homme est en le devenir et l'homme ne peut pas encaisser la malédiction de Dieu. Donc, Caïn ne s'est pas déchargé de sa colère et sa colère l'a ruiné intérieurement. 5 générations après Caïn, toujours en Genèse 4, chapitre 4, on trouve Lamech. Et c'est là qu'on voit que les passions humaines nourrissent le désir de vengeance. Les passions décuplent la réparation. Parce que qu'est-ce que c'est que la vengeance? La vengeance, c'est tirer satisfaction, tirer réparation. Eh bien, la passion décuple la réparation. On trouve ce texte en Genèse 4. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C'est que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. En fait, il y a eu une croissance exponentielle du mal. Et dans tout l'Ancien Testament, on va voir petit à petit l'évolution justement pour gérer cette croissance exponentielle du mal. D'abord, c'est la loi du talion qui va s'instituer. Œil pour œil, dent pour dent, au moins la vengeance est équivalente au mal. C'est déjà un progrès. Et puis petit à petit, il va être interdit de se venger à cause du sentiment de haine qu'on nourrit vis-à-vis du méchant. C'est la justice qui doit être le repère, c'est pas le sentiment que l'on a. Et puis, il va être interdit de se venger au sein du peuple juif, c'est-à-dire sur un autre juif, un frère juif.
Et puis la vengeance, petit à petit, elle va être interdite à l'individu. Elle va être confiée à la société. Et on a, dans l'Ancien Testament, de magnifiques exemples d'abandon, de vengeance, de pardon. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Vous savez que Joseph donc, est le fils de Jacob, mais aussi de Jacob et de Rachel. Or, Rachel est la femme aimée de Jacob. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob. Jacob a un jumeau, Ésaü, donc il est le fils d'Isaac et de Rebecca. Et puis, pendant la grossesse de Rebecca, les deux enfants s'agitent et se battent déjà dans le sein de leur mère. Et donc, leur mère invoque Dieu et Dieu dit déjà à Rebecca que c'est le second qui dominera sur le premier. Donc, c'est un choix de Dieu que Jacob domine sur son frère Ésaü. Vous savez, vous connaissez l'histoire, Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc, finalement, le droit d'aînesse n'a pas autant d'importance que ça pour Ésaü. Et puis, au moment où Isaac va mourir, eh bien, Ésaü part à la chasse pour préparer un dîner à son père. Et puis, Jacob, avec l'aide de sa mère, prend la place d'Ésaü et reçoit la bénédiction paternelle. Évidemment, Ésaü va être dans une colère folle et ça va obliger Jacob à quitter le pays et il va aller retrouver en Chaldée le frère de sa mère, donc Laban. Et quand il arrive là-bas pour trouver où est l'habitation de Laban, et donc il va au puits parce que c'est là qu'il va rencontrer tous les gens qui viennent chercher de l'eau le soir et c'est là qu'il va voir Rachel pour la première fois. Il va tomber éperdument amoureux de Rachel. Il va demander Rachel en mariage à son oncle et son oncle va lui dire d'accord, je te donne Rachel, mais tu travailles 7 ans pour moi. Donc il travaille 7 ans pour Laban. Et au bout de 7 ans, il se marie avec Rachel. Vous savez que le mariage juif, la femme est totalement voilée. Et c'est donc qu'après le mariage que Jacob s'aperçoit qu'il n'a pas épousé Rachel, mais qu'il a épousé Léa, la sœur aînée. Et donc, il va faire ses récriminations auprès de Laban, qui lui dit travaille donc encore 7 ans pour moi et je te donne Rachel. Et c'est ce qu'il va faire. Mais Rachel est la femme aimée. Rachel va être stérile pendant longtemps. Et donc, Léa va donner 6 fils à Jacob. Et enfin, Rachel va concevoir, et cet enfant, c'est Joseph. Alors évidemment, pour Jacob, cet enfant, il est un petit peu privilégié, et ses frères le ressentent très bien. Et il y a là aussi une jalousie qui naît vis-à-vis de Joseph. Et c'est comme ça que Joseph va être vendu par ses frères à une caravane de marchands qui part sur l'Égypte, et que Joseph va se retrouver en Égypte. Bon, vous connaissez son histoire, il va devenir carrément premier ministre du Pharaon. Et c'est comme ça que, en ayant interprété le songe, il va pouvoir lutter contre cette famine générale qui sévit dans tout l'Orient à cette époque-là, et qui va sévir aussi en Égypte, mais les greniers de l'Égypte sont pleins, et donc ses frères vont arriver en Égypte pour acheter du blé, et Jacob va se retrouver devant ses frères. Vous imaginez l'émotion de Jacob, de Joseph. Eh bien, Joseph va arriver à pardonner et même à voir dans le mal que ses frères lui ont fait une intervention divine pour justement avoir la possibilité ensuite de sauver ses frères. Vous voyez, il y a là déjà des grandes figures de pardon, d'abandon de la vengeance. On retrouve cet abandon de la vengeance aussi avec David vis-à-vis de Saül. Quand Saül commence à désobéir à Dieu en n'obéissant pas à ce que lui transmet le prophète Samuel, eh bien Dieu va choisir un autre roi et va envoyer Samuel sacrer David à Bethléem dans la famille de Jessé. C'est donc le 8e garçon, David, qui va être roi et donc qui est sacré roi. David va jamais porter la main sur Saül alors que Saül veut la mort de David. Pourquoi? Parce que David attend que Dieu lui donne son siège de roi, son trône de roi. Donc il ne bougera pas. Mais bien sûr, Saül devient très rapidement jaloux de David. Et un jour où David, qui est chef d'armée, a remporté une grande victoire, il rentre dans Jérusalem, il est ovationné par les femmes qui dansent pour lui. Là, la jalousie de Saül ne résiste pas, et à partir de ce moment-là, Saül va vouloir tuer David. David a eu l'occasion de se venger de Saül, il aurait eu l'occasion de le tuer, mais il n'a pas voulu porter la main sur Saül qui est oint par le prophète et donc qui est sacré. Donc il a toujours attendu que
que Dieu lui donne son poste. Et il ne s'est jamais vengé de ce que lui a fait subir Saül. Donc, vous voyez, deux figures où la vengeance elle-même donc, a été abandonnée. Donc, petit à petit, à travers ces grandes figures et avec l'évolution des lois, eh bien, Dieu se révèle comme le seul vengeur, transmet l'offense qui t'a été faite à Dieu et laisse Dieu te venger. Laisse Dieu faire. Donc Dieu entend le cri de ceux qui souffrent. Il entend le cri de toutes les injustices de la terre. Il n'oublie personne. Il n'est indifférent à aucun cri. Et c'est ainsi, il recueille tous ces cris. Et c'est ainsi que se remplit la coupe de la colère de Dieu. Et ça, c'est un thème qui traverse l'Ancien Testament, la coupe de la colère de Dieu. On le retrouve chez les prophètes, on le retrouve chez les psaumes. Dieu recueille tout ça. Et cette coupe de la colère de Dieu, elle prend racine dans la commémoration de la libération des Juifs de l'Égypte. Dieu va secourir son peuple qui est esclave en Égypte. Bien sûr, après Joseph, maintenant que Joseph était Premier ministre, tout allait bien. Et puis, le peuple hébreu s'est multiplié. Ils sont devenus très nombreux. Le pharaon suivant n'a pas les mêmes raisons de respecter le peuple hébreu. Il prend peur devant le nombre que représente ce peuple. Et donc, il en fait des esclaves. Et donc Dieu entend le cri de son peuple, là aussi, et Dieu va libérer son peuple de l'Égypte. Et cette libération, elle va être commémorée à la Pâque, et petit à petit, une célébration familiale va s'instaurer dans chaque famille juive, notamment au moment de l'exil, au moment où il n'y a plus le temple, où on peut célébrer, puisque le temple a été détruit, l'exil du royaume du Sud, donc l'exil à Babylone. Et les Juifs du royaume du Sud sentent la nécessité de maintenir quelque chose. Ils ont sous les yeux en quelque sorte l'exemple du royaume du Nord, qui lui aussi a été déporté à peu près 130 ans avant et qui s'est complètement dilué dans le peuple dans lequel il a été exilé. Le royaume du Sud, c'est donc entre autres la tribu de Juda. Ils savent que c'est eux qui sont dépositaires de la promesse. Ils veulent garder leur tradition, ils veulent garder leur mission. Et donc, ils vont instaurer cette commémoration, cette libération de l'Égypte, donc la Pâque juive. Et donc il y a tout un rituel familial qui va s'installer puisqu'ils n'ont plus de temple. Avant que les premières synagogues se mettent en place, eh bien, c'est ce qui va se faire d'ailleurs dans cet exil du Royaume du Sud. Eh bien, ils vont instituer toute une commémoration familiale qui se fait au sein de chaque famille. Et donc, il y a un dialogue rituel entre le père de famille et son fils aîné, un dialogue rituel qui reprend tous les épisodes de cette délivrance de l'Égypte. Et toute cette cérémonie est très codifiée. Il y a sur la table deux coupes. Il y a une coupe de vin dans lesquelles on macérait des herbes amères et qui symbolise toutes les souffrances de l'esclavage en Égypte, toutes les injustices endurées, tout le cri que ce peuple a osé formuler à Dieu. Et puis il y a une autre coupe qui est une coupe de vin doux, de vin sucré, qui symbolise au contraire l'arrivée en terre promise, qui est une terre où coule le lait et le miel. Et donc, bien sûr, sur la table, il y a l'agneau pascal, l'agneau sans tache, un jeune mâle d'1 an, sans tache, parfait. Et puis, il y a le pain sans levain, puisque les Hébreux n'avaient pas eu le temps de faire gonfler leur pain, puisque donc c'est du pain sans levure et donc un pain qui reste plat. Et donc, ce dialogue s'instaure entre le père et le fils. Le père raconte ce qui s'est passé dans cette délivrance de l'Égypte et cette sortie du pays d'Égypte. Et donc le fils pose des questions, et était-ce si terrible de vivre cet esclavage de l'Égypte? Et là,
le père lui dit, eh bien, goûte à cette coupe d'herbe amère. Et le jeune enfant, le jeune fils, goûte à cette coupe. Évidemment, il est pris par l'amertume redoutable de cette coupe et il comprend combien cet esclavage a été difficile, cet esclavage a été redoutable, mais cet esclavage, il a crié vers Dieu. Et puis, lorsque le père arrive au récit de l'arrivée dans la terre promise, hein, et donc le fils pose la question, est-ce que cette arrivée dans la terre promise était aussi douce, aussi agréable et consolante que tu le dis. Et le père lui dit, eh bien, goûte à la coupe de la terre promise, et cette coupe de vin sucré et doux qui symbolise donc cette harmonie et cette abondance qui a été trouvée en terre promise. Alors, le soir du jeudi saint, lorsque le Christ a institué l'Eucharistie, il n'y avait que la coupe de vin sucré qui symbolisait la terre promise, puisque le Christ allait ouvrir cette terre promise, hein, par sa passion et par sa résurrection. La coupe de vin amer, en fait, on va la retrouver le soir même, pendant l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers. On retrouve cette parole du Christ, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Pourquoi ? Cette coupe de la colère de Dieu contient toutes les injustices, toutes les malhonnêtetés, tous les crimes, toutes les horreurs de l'humanité depuis la création de l'homme. Je ne sais pas si vous avez souvenir de la passion, du film de la passion de Mel Gibson. Au moment du Jardin des Oliviers, on voit la figure du démon, ni homme ni femme, très bien évoquée, et qui essaye de dire au Christ, mais c'est trop pour toi, tu ne peux pas boire cette coupe, c'est impossible, aucun homme ne peut boire cette coupe. Effectivement, il faut être Dieu pour boire cette coupe. Cette coupe d'amertume, c'est donc la coupe de la colère de Dieu que le Christ va assumer. Il va prendre sur lui tous les péchés des hommes. C'est donc le Christ qui va boire cette coupe effroyable. C'est lui qui va payer pour venger toutes les injustices, tout le sang innocent versé, tous les péchés, tous les cris qui se sont adressés à Dieu depuis le début de l'humanité. Et cette coupe est tellement amère que le Christ en a une sueur de sang. Cette coupe est effroyable. Cette coupe de la colère de Dieu, de la vengeance de Dieu, c'est une coupe en fait qu'il va assumer lui-même, qu'il va en quelque sorte retourner contre lui-même. Seul Dieu peut payer quelque chose d'aussi monstrueux. Dieu ne la fait pas payer à l'homme. Dieu ne se trompe pas d'ennemi. Il ne combat pas l'homme parce que l'homme est victime de l'adversaire. Dieu combat l'adversaire, Dieu combat le mal. Dieu paye lui-même le prix pour racheter l'homme qui s'est fait avoir. Donc Dieu paye le prix pour le délivrer, pour lui permettre de repartir vers le bonheur pour lequel il a été créé. Et avant de mourir, Dieu va implorer son Père. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et paradoxalement, la vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Cette parole de miséricorde du Christ sur la croix, en fait, fait violemment trembler l'enfer de rage, puisque l'homme est pardonné. L'homme a l'occasion de repartir, de redémarrer, de recommencer. Donc, Dieu redonne sa chance à l'homme. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu les lettres aux 7 églises. Ces églises, elles sont comme nos églises actuelles, elles sont pécheresses. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des péchés de base partout. Eh bien, on a vu cette structure de chacune des lettres. Les œuvres de l'Église sont reconnues. Les défauts sont reconnus. Les reproches sont faits. Mais l'encouragement est donné.
le danger est signalé et la récompense est promise. Pourquoi? Parce que l'homme est récupérable. L'homme peut rectifier, l'homme peut recommencer, l'homme peut repartir. Donc Dieu donne sa chance à l'homme. Mais si l'homme persiste dans le mal, l'homme reste libre. L'homme peut persister dans le mal. L'homme peut ne pas accueillir la miséricorde. Donc, accueillir la miséricorde, c'est accueillir le pardon de Dieu, c'est accepter de rectifier, de prendre un nouveau départ. Et si l'homme persiste dans le mal, eh bien, il subira la colère de Dieu contre le mal. Mais la colère de Dieu, elle n'est pas dirigée directement sur l'homme. La colère de Dieu, elle est dirigée contre le mal. Et si l'homme s'associe à ce mal, si l'homme persiste dans le mal, eh oui, il subira la colère de Dieu. Cette colère, souvent, elle consiste dans le fait pour Dieu de simplement permettre le mal, de laisser cette logique du mal perpétrée par les hommes, de la laisser se dérouler, de laisser s'enclencher toutes les conséquences du péché. Ce n'est pas Dieu lui-même qui décide. En fait, Dieu, ce qui est très mystérieux, permet le mal. Et donc, on a vu la dernière fois ce chapitre 5 se terminer avec donc l'agneau qui seul est capable d'ouvrir les sceaux, qui seul est capable de donner le sens de l'histoire. Alors, il va y avoir, on va aborder maintenant 3 septenaires. Hein, donc, je vous ai dit que le chiffre 7 structurait de manière extraordinaire tout ce texte de l'Apocalypse. Et donc, on va trouver 3 septenaires de la colère de Dieu. On va trouver le septenaire des 7 sceaux, celui que l'on va voir aujourd'hui, et le septenaire des 7 trompettes et le septenaire des 7 coupes. Alors, il y a une progression des sceaux vers les trompettes, vers les coupes. Il y a une amplification de la colère de Dieu, si l'on peut dire, des peines qui tombent sur l'humanité. Avec les sceaux, il y a un quart de la terre qui est touchée. Avec les trompettes, il y a un tiers de la terre qui est touchée. Le 7e sceau, dans le premier septenaire, il est étonnant. C'est un grand silence d'une demi-heure dans le ciel. Ça y est, la paix revient. Dans le 2e septenaire, celui des trompettes, eh bien, il y a une annonce de la paix définitive. Là aussi, la paix revient. Mais la 7e coupe, dans le 3e septenaire, eh bien, ce n'est pas la paix de Dieu qui s'instaure, c'est un terrible tremblement de terre et une grêle monstrueuse. Donc, vous voyez, il y a comme une amplification de la colère divine. Alors, on va prendre la lecture du chapitre 6. Donc, on va commencer la lecture du septenaire des sceaux. Et ma vision se poursuivit lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux. J'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Alors il y a la diapo numéro 3, la diapo du cheval blanc sur la tapisserie d'Angers. Donc voilà, apparition d'un cheval blanc. Et ce cheval blanc, il représente les premiers prédicateurs de l'Évangile. Alors, avant l'apparition de ce cheval blanc, pour les 4 premiers sceaux, lorsque l'agneau ouvre un sceau, eh bien, il y a un des 4 vivants qui demande à Jean de venir. Viens. À chaque fois, il y a cette interpellation, viens. C'est-à-dire, approche-toi du mystère. Au lieu de t'en éloigner, l'homme, naturellement, après le péché, puisque l'homme a été abîmé par le péché, l'homme, naturellement, s'éloigne du mystère. Il se détourne. Il se détourne des choses de Dieu pour s'occuper des choses terrestres.
Et là, donc, il y a cette incitation d'un des quatre vivants. Vous vous souvenez que les quatre vivants représentent les quatre évangélistes. Hein. Et donc, cette incitation, rapproche-toi, viens vers le spirituel, viens vers le mystère. Donc, ce cheval blanc, il représente les premiers prédicateurs de l'évangile. Et le cheval, c'est pas rien. Pour les Juifs, ça a une résonance importante puisque on trouve dans notamment le livre de Job cette description du cheval. Son hennissement altier répand la terreur. Il piaffe de joie dans le vallon. Avec vigueur, il s'élance au-devant des armes. Il se moque de la peur et ne craint rien. Il ne recule pas devant l'épée. Donc, vous voyez, ce cheval qui symbolise les prédicateurs, c'est donc cette force, cette hardiesse, cette ardeur, hein, cette vitesse que les premiers prédicateurs mettent au service de la parole divine, au service de l'évangile. Et qui est sur ce cheval? Eh bien justement, c'est le Verbe de Dieu qui est sur ce cheval, c'est la parole de Dieu. Et tous ces prédicateurs portent cette parole de Dieu vers les nations. Le cavalier, c'est le Verbe. L'arc qu'il tient à la main, c'est la parole. La parole dont les flèches, dont les traits peuvent aller loin, peuvent mettre en fuite l'ennemi. Hein. Et le Verbe reçoit une couronne de son Père en signe de royauté universelle. Et vous voyez, tout ça est bien représenté donc, sur cette tapisserie d'Angers. La couronne, l'arc, les flèches et cet ange qui est là, qui est présent. Donc c'est cette première prédication, elle va loin, elle va avec force, hardiesse, elle est donc qui est efficace. Et les trois chevaux qui vont suivre, en fait, ils sont envoyés par le démon. Hein. Le démon attaque. Il attaque en lançant derrière le cheval blanc 3 chevaux à lui. Hein, et ces 3 chevaux vont représenter 3 luttes menées contre l'Église. Alors le deuxième cheval, malheureusement, il a été perdu dans la tapisserie d'Angers, donc on n'a pas sa représentation. Vous savez qu'elle a subi des dommages et il y a certaines scènes qui ont disparu. Et donc là, le deuxième cheval a disparu. Le deuxième cheval, donc, c'est un cheval rouge-feu. Alors je reprends le texte. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier « Viens ». Alors surgit un autre cheval rouge-feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entrégorgeât. On lui donna une grande épée. Donc ce deuxième cheval rouge-feu, il est monté par le diable. Et au diable est donné une grande épée, un glaive de grande taille, et il lui est donné, vous savez qu'il y a une résonance par rapport au monde contemporain de Jean, et donc cette puissance qui est mise à sa disposition, c'est la puissance romaine. Actuellement, en fait, il y a toujours les défauts de l'homme, les travers de l'homme sont un peu toujours les mêmes, donc en fait, on peut trouver des applications un peu dans toutes les périodes. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent énormément d'interprétations concrètes de l'Apocalypse et des prophéties de l'Apocalypse sur une période ou sur une autre. Dans le contexte de Jean, puisque c'est quand même le contexte dans lequel ce texte a été écrit, cette grande épée qui est mise à la disposition donc, du diable, qui montre le cheval rouge-feu, c'est donc la puissance romaine. Ce cheval rouge-feu, il symbolise toutes les persécutions sanglantes. On passe au troisième sceau, l'ouverture du troisième sceau. Je reprends le texte. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix du milieu des 4 vivants qui disait « 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. » Évidemment, au premier abord, on peut passer donc à la vision du cheval noir, donc 4, image 4.
Voilà, cheval noir. Donc ce cheval noir, le diable s'est aperçu qu'en fait, les persécutions sanglantes, finalement, ça fécondait la terre. Donc, ce n'est pas trop la solution. Et donc, il va changer de tactique et il va détourner les hommes de la vraie foi en fomentant des hérésies. Donc, ce sont toutes les hérésies qui vont émerger dans les premiers siècles. Pourquoi la couleur noire? Parce que le noir est la couleur qui est la plus réfractaire à la lumière. Or, la parole divine, c'est une parole qui apporte la lumière. Pourquoi ce cavalier a-t-il une balance? Eh bien, ce n'est pas le symbole de la justice, non, loin de là. C'est le symbole de l'évaluation de l'écriture selon des critères personnels. En fait, c'est une fausse balance. C'est moi qui détermine les critères qui vont porter un jugement sur l'écriture. Mais devant cette affluence des hérésies, eh bien, il y a cependant une voix. Et regardez cette voix, elle sort du milieu des vivants. Les vivants, ce sont donc les 4 évangélistes. Et cette voix, elle vient donc du ciel, et elle est là pour rassurer les hommes. Elle est là pour dire que si on s'attache à la parole de Dieu, eh bien pour un denier, on aura toujours 1 litre de blé et 3 litres d'orge. La parole de Dieu, c'est l'assurance que la parole de Dieu sera toujours protégée. Il y a aussi l'huile et le vin. Donc l'huile, c'est donc le symbole de la parole de Dieu. Le vin, c'est le symbole de la joie qu'apporte cette parole. Et Dieu ne permettra pas qu'on touche à la parole elle-même. Et donc ça, c'est une assurance de Dieu. Bien sûr, les premiers chrétiens sont confrontés aux hérésies. C'est redoutable parce qu'il faut que l'Église se réunisse, que l'Église fasse tout ce travail théologique pour soupeser et voir comment on peut contrecarrer toutes ces hérésies. Donc, le cheval est noir, mais Dieu est là et Dieu, de toute façon, protégera la parole. On passe au 4e sceau. Je reprends le texte. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le cri du 4e vivant. Viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la terre pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Donc c'est aux 4 chevaux que sont donnés tous ces pouvoirs. Alors ce 4e cheval, ce cheval verdâtre, ou suivant les traductions, ce cheval blême. Il eut le pouvoir donc sur un quart de la terre pour exterminer. Et il est suivi de l'enfer. Vous voyez la représentation de l'enfer. Là, ils sont tous un peu serrés les uns contre les autres. On voit les flammes entre les personnages. Voilà. Et donc, il est suivi de l'enfer. La couleur verdâtre symbolise ce qui se décompose, ce qui perd la vie. C'est le symbole de l'hypocrisie au sein même de l'Église, visant les hommes qui gardent un bel extérieur, une belle apparence, mais qui finalement entraînent vers le mal. Et tous ces cavaliers, ce qu'il leur est donné comme arme, c'est la famine. Alors, pas forcément la famine concrète, c'est la suppression de la parole de Dieu, la suppression des sacrements. C'est la peste, c'est de mettre le virus un peu partout, de fausser comme l'a si bien fait le diable avec Ève. On dit une partie de la vérité, mais on dévie le reste. Et puis il reste quelque chose de séduisant, mais on embarque vers l'erreur, malgré tout. Et puis les fauves. Alors les fauves, en général, ça symbolise les passions humaines. Donc, 4 chevaux, le premier qui répond à la parole de Dieu et les 3 autres qui luttent, qui en fait luttent contre cette parole et contre l'efficacité de cette parole. 5e sceau. Donc je reprends le texte. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Ils crièrent d'une voix puissante, « Jusque à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors on leur donna chacun une robe blanche
en leur disant de patienter encore un peu, le temps qu'ils fussent au complet, leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Donc, la vision, donc là, c'est la 6. Ah oui, il y avait l'image de la mort. Ah, là, il y a la tête qui est restée en haut. Il faut descendre un petit peu. Voilà. Là, c'est un gros plan sur le personnage qui monte le cheval blême ou le cheval écarlate. Et puis, donc, on passe à la diapo numéro 6 qui concerne donc le 5e sceau. Vous voyez, l'autel. Et sous l'autel, donc, les âmes de tous les martyrs qui sont honorés, en fait, un peu comme des reliques sur un autel. Et ces martyrs, les âmes de ces martyrs, ils demandent à Dieu la vengeance. Alors, il faut entendre le mot vengeance un peu comme on l'a déjà entrevu en démarrant, c'est-à-dire lutter contre le mal. Et pour lutter contre le mal, eh bien, ça peut être éventuellement de mettre ceux qui ont accompli le mal dans des situations telles que ça les oblige à réfléchir, que ça les oblige à réviser leur jugement, que ça les oblige à évoluer. Donc en fait, la vengeance qui est demandée par les martyrs qui sont sous l'autel, hein, ça n'est pas l'enfer, hein, mais ce sont des circonstances qui ouvriront les yeux et le cœur des habitants de la terre, parce que la plupart du temps, en fait, à la base de la méchanceté, eh bien, il y a une grande inconscience chez l'homme. Hein, et cette grande inconscience, eh bien, elle est assez fréquemment doublée d'un abandon aux passions de l'âme, parce que l'âme est abîmée par le péché. Donc, au fait, la responsabilité de l'homme, elle n'est pas totale. C'est pas comme, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas comme la responsabilité du démon. L'homme, il est aussi, quelque part, il est victime. Alors, ces âmes des martyrs qui sont sous l'autel, on leur donne une robe blanche. Hein. C'est le symbole donc de la béatitude qui sera complète. Vous voyez, ils sont espacés, leur robe blanche a de la place, hein, alors que ceux qui étaient dans l'enfer tout à l'heure, ils étaient traînés par le cheval noir, ils étaient confinés dans un lieu étroit. Là, donc le symbole de la béatitude, et cette béatitude, elle sera totale quand les corps seront ressuscités, puisque nous croyons donc à la résurrection des corps. Et donc la béatitude totale, c'est quand les corps seront ressuscités. Et il faut attendre encore un peu. Évidemment, le encore un peu, c'est très relatif, c'est relatif à l'éternité. Alors, tant que c'est un peu de temps, ça peut être très longtemps, ça peut être des siècles peut-être, mais par rapport à l'éternité, c'est pas grand-chose. Voilà, donc tout dépend de l'étalon de base. On passe au 6e sceau. Donc je reprends le texte. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, alors se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place, et les rois de la terre et les hauts personnages, et les grands capitaines et les gens enrichis, et les gens influents, et tous, enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Donc, 6e sceau, c'est donc le grand jour de la colère divine qui se manifeste par un immense tremblement de terre, pendant lequel le soleil, qui symbolise la lumière divine, devient noir. Et la lune, qui reflète la lumière du soleil, c'est-à-dire qu'elle représente l'Église, elle est altérée de sang. Donc, on peut envisager là une persécution importante. Les astres du ciel, c'est le symbole de tous les prélats de l'Église, hein, qui normalement doivent servir de lumière aux autres. Ces astres du ciel, eh ben, ils apostasieront, séduits soit par l'intelligence de l'Antichrist, hein, ou bien alors ébranlés par la violence des tourments qu'ils sont en train de risquer, hein, dont ils sont menacés. La tempête est telle que les astres du ciel sont comparés à des figues avortées projetées sur le sol.
Donc, le livre est roulé, c'est-à-dire que l'écriture deviendra un livre fermé pour la grande majorité des hommes. Hein, cela veut dire aussi que le culte disparaîtra en partie. Donc, il y a absence de lumière, il y a un jour redoutable hein, où Dieu laisse s'enclencher toute la logique du mal. Et une panique indescriptible en fait s'empare de l'humanité, de toute l'humanité. Tous ceux qui vivaient sécurisés par l'argent, ou par le progrès, ou par tout ce qu'on veut d'autre, hein, eh bien, en fait, ils sont liquéfiés par la peur. Les pécheurs, devant la haine de Dieu pour le péché, eh bien, ils vont renouveler le geste d'Adam après le péché. Adam et Ève après le péché, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, instinctivement, ils se cachent. Eh bien là, toute l'humanité se cachera. Hein, montagne, protégez-nous, regardez, disant aux montagnes, croulez sur nous, cachez-nous, loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Il n'osait plus se présenter devant Dieu. Donc, les élus, ceux qui sont dans l'espérance, ceux qui attendent, voilà, ça ne fera que conforter leur espérance. Je ne sais pas que forcément la situation sera très confortable pour eux, mais ce qui les maintiendra, eux, ce qui leur évitera la peur, c'est l'espérance. Alors pour avoir le 7e sceau, alors peut-être que là on peut reprendre la première page du plan, pour voir que ce n'est pas tout de suite que l'on va retrouver le 7e sceau. Vous voyez les sceaux, donc on est au chapitre 6, à la fin du chapitre 6, on arrive au 6e sceau. Il va falloir enjamber le chapitre 7 pour trouver enfin le 7e sceau seulement au début du chapitre 8. Et ce 7e sceau, il apporte un grand silence dans le ciel. Un silence, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. C'est le silence de la présence de Dieu. Et ça, c'est déjà expérimenté. Il y a déjà un écho de ça dans l'Ancien Testament, hein, notamment dans le livre de Job. Job lui-même dit « Auparavant, je te connaissais, Seigneur, pour avoir entendu parler de toi, mais maintenant que tu es là, je me prosterne dans la poussière et je me tais. » L'être de Dieu est tellement imposant, hein, la gloire de Dieu est tellement imposante. On a évoqué déjà la dernière fois que dans le vocabulaire de la langue hébraïque, le mot gloire signifie le poids même de la personne. Hein, donc le poids de Dieu est tel que devant Dieu, l'homme ne peut que se taire. Et donc, 7e sceau, donc l'espoir quand même renaît dans ce 7e sceau, hein, et donc le silence finalement de l'adoration. Et vous voyez, on retrouve là encore ce thème de l'adoration. Et donc le silence est d'autant plus marquant que avant c'était donc le tremblement de terre, c'était l'agitation donc de toute la terre. Donc dans ce chapitre 6, et avec le début du chapitre 8, on voit donc ce septenaire des sceaux, ou un quart de la terre, hein, c'est notamment précisé au moment du 4e sceau, hein, le cheval verdâtre, il a pouvoir sur un quart de la terre. Et puis, au chapitre 8 commence donc le septenaire des trompettes. Alors, je ne vais pas développer tous les septenaires parce que c'est toujours un petit peu la même logique, la même cohérence. Hein, c'est la colère de Dieu qui s'exprime. Donc, il y a le septenaire des trompettes sonné par 7 anges et qui montre là aussi les différents assauts des puissances du mal contre l'Église. Et puis, donc ça c'est chapitre 8 et chapitre 9. Et puis au chapitre 10, où il va y avoir comme une petite accalmie hein, dans la succession des désastres. Et Saint Jean reçoit dans ce chapitre 10 l'ordre de manger ce petit livre de l'Écriture. Alors c'est quelque chose d'étonnant, manger l'Écriture, la mâcher, hein, la mâcher, la remâcher pour en faire sortir tout le suc, toute la substantifique moelle, si l'on peut dire. Alors, il est précisé que ce petit livre, il est doux à la bouche, mais il est amer au ventre.
Qu'est-ce que ça nous exprime? La douceur à la bouche, ça exprime la douceur pour les parties supérieures de l'âme, pour ce qui en nous est à l'image de Dieu, notre intelligence et notre volonté. Donc il est doux pour nous, pour notre âme. Il est amer pour notre ventre, c'est-à-dire il est amer pour nos passions, il est amer pour toutes les passions humaines, parce que justement il va falloir y renoncer. Il est amer pour la sensualité, pour tout ce qui correspond aux passions. Donc doux à la bouche, donc doux pour l'âme, pour l'intelligence et la volonté, et amer pour le ventre. Donc ça, on retrouve ça aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je ne vous ai pas mis trop d'images, mais vous pourrez aller chercher sur Internet, vous verrez, vous retrouverez cette illustration. Et donc, au chapitre 11, on va trouver la 7e trompette. Pour les 2 premiers septénaires, la 7e trompette est un petit peu différée à chaque fois. On sent que cet accomplissement de la gloire de Dieu, il ne va pas sans mal, il ne vient pas tout de suite. Il faut d'abord se débattre avec les tribulations, voire même les persécutions, et cet accomplissement de la gloire et de la paix définitive, eh bien, ça ne vient pas tout de suite. Il faut savoir résister, il faut savoir combattre, il faut savoir vaincre. Souvenez-vous, dans les lettres aux églises, la récompense aux vainqueurs. Donc celui qui s'est débattu, celui qui a tenu bon jusqu'au bout. Et on va apporter le chapitre 12. Alors là, évidemment, je survole terriblement, c'est un peu frustrant, mais je pense que c'est important de vous montrer il y a des chapitres clés, il y a des images clés de l'Apocalypse. Et un chapitre que vous avez entendu parce qu'il est lu dans la liturgie, il est lu notamment pour célébrer la Vierge Marie, c'est la vision de la femme et du dragon. Et donc, on est là au chapitre 12. Donc, c'est la 4e vision. Alors, je vais prendre la lecture du texte. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparaît au ciel, un énorme dragon, rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme au travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. On va s'arrêter là pour le moment. Donc là, il y a la vision, oui, ça c'est le dragon aux 7 têtes, voilà. Donc la femme, elle figure 2 choses, l'Église et bien sûr la Vierge Marie. Vous savez que l'Église, à sa naissance, ça a été uniquement la Vierge Marie qui a accueilli le Christ, qui l'a porté, qui l'a mis au monde et qui l'a accompagné durant toute sa vie terrestre jusqu'à 30 ans, avant que les apôtres n'arrivent et constituent complète l'Église. La première Église, ça a été la Vierge Marie. Donc il y a ces 2 symboles. Dans ce symbole de la femme, il y a l'Église et il y a la Vierge Marie. Alors cette femme, le soleil l'enveloppe. L'Église est tout entière dans le Christ et rayonne du Christ, qui est symbolisé par le soleil. Donc la Vierge Marie, elle est rayonnante de la lumière de Jésus, comme l'Église est rayonnante de la lumière de Jésus. La lune est sous ses pieds. La lune, c'est un astre qui croît et qui décroît pour nous. Et donc la lune, elle est le symbole de l'instabilité des choses humaines. Eh bien, la lune est sous les pieds de la Vierge. L'Église aussi, l'Église, elle va vers la solidité de la lumière révélée par le Christ. Et donc, elle nous aide à nous détacher
de l'importance des choses humaines. Bien sûr, il faut leur laisser leur vraie place, hiérarchiser tout ça et leur laisser leur vraie place, mais la place essentielle, c'est le Christ, c'est la lumière du Christ. 12 étoiles couronnent sa tête. Bien sûr, c'est le symbole des 12 apôtres, bien sûr, pour l'Église, la Vierge Marie aussi, puisqu'elle était la première Église. Cette Église, elle a été complétée donc, par les 12 apôtres. Elle est enceinte, et bien l'Église, elle prépare les hommes à la vie en Dieu, dans son sein même, comme la Vierge Marie a préparé, et donc la naissance du Christ. Et elle crie dans les douleurs de l'enfantement, l'Église, elle crie vers Dieu pour que Dieu l'aide à enfanter les âmes à la vie éternelle. Le symbolisme se reprend exactement pour la Vierge Marie. Alors un deuxième signe apparaît dans le ciel. Ce deuxième signe, c'est un énorme dragon. Alors le dragon, c'était toujours une puissance du mal, ça même dans toutes les mythologies contemporaines dans l'Antiquité, c'est toujours le symbole du mal, quelque chose qui effraie et qui angoisse. Il est énorme parce qu'il est armé d'une puissance redoutable. L'ange déçu, c'est un ange extrêmement intelligent, donc il a une grande puissance. Il est rouge-feu parce qu'il est assoiffé de sang. Donc là, dans la tapisserie d'Angers, c'est bien la couleur rouge. Il a 7 têtes. C'est le symbole des 7 péchés capitaux, qui sont les principes de tous les autres. Vous savez que c'est les 7 péchés principaux duquel découlent tous les autres péchés. Donc 7 têtes, parce que justement, il incite aux 7 péchés capitaux. Il a 10 cornes. La corne, c'est toujours le symbole de la puissance souvent qui est doublée d'orgueil, doublée quelquefois aussi même de révolte. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'imagerie populaire, on met souvent des cornes aux démons, pour manifester sa puissance. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 cornes? Parce que la volonté du dragon s'oppose au précepte décalogue, donc des 10 commandements. C'est pour ça qu'il y a 10 cornes, donc 10 puissances qui s'opposent à chacun des commandements donnés par Dieu. Et ces têtes, elles ont tout un diadème. Donc il y a 7 têtes, donc il y a 7 diadèmes. Et bien ce sont toutes les victoires remportées dans le domaine de ces 7 péchés capitaux. Ces victoires qui sont déjà remportées sur les hommes. Et sa queue balaye 1/3 des étoiles du ciel. Ça évoque bien sûr la chute des anges, dont nous parle saint Pierre dans sa 2e épître. Ne voulant pas être au service de la royauté divine, Satan a choisi donc de régner sur la terre, et il a entraîné derrière lui d'autres anges, il a entraîné derrière lui 1/3 des anges. Donc le dragon, il guette les fruits de l'Église, il guette les nouveaux baptisés, il guette les saints. Évidemment, ça se reporte bien sûr sur la Vierge Marie. Cette femme, elle met au monde un enfant mâle. Bien sûr, pour la Vierge Marie, c'est le Christ, auquel le diable n'a pas pu toucher. Regardez le récit des tentations avant la vie publique. À chaque fois, le diable n'arrive pas à atteindre le Christ oppose toujours la parole divine. Et donc, le diable ne peut pas y toucher. Et pour l'Église, eh bien, ce sont les premières générations de chrétiens qui étaient pleines d'allant. On l'a vu avec le cheval blanc, les premiers prédicateurs qui étaient à l'image du cheval, pleins de vigueur, pleins d'allant, pleins de vitesse, qui ont diffusé la parole divine. Et donc le diable est là pour les guetter, on l'a vu dans le septenaire des Sceaux. C'est pour ça que le diable a envoyé contre eux 3 chevaux. Donc, ces premiers chrétiens, ils étaient vigoureux, ils étaient capables d'aller jusqu'au martyre. Et ils avaient leur force réussissait à convertir. Ils ont même réussi à convertir les barbares, à leur faire accepter, accueillir des lois qui vont à l'encontre de la nature déchue, c'est-à-dire par exemple comme le pardon des injures, donc pas la vengeance, mais le pardon, l'amour des ennemis, ou la mortification des sens. Donc il y a cet enfant mâle que guette le dragon, ce sont les premiers fruits de l'Église, bien sûr. Et la femme, elle va partir au désert pour éviter le dragon. Et l'Église peut connaître des moments de désert, des moments de persécution. Mais pendant ces moments-là, elle sait que Dieu la protège.
la femme, elle est au désert parce que Dieu lui a préparé ce lieu pour la protéger. Alors il va se produire à la suite de ça, donc une grande bataille dans le ciel. Et là, je reprends le texte, je suis au verset 7 donc, du chapitre 12. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable, ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, « Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, et sachant que ses jours sont comptés. » Alors, il est d'autant plus frémissant qu'il sait que ses jours sont comptés. Donc, c'est Saint Michel archange, qui prend la tête de la lutte pour terrasser le dragon. Le dragon, il a refusé le projet de Dieu du ciel, donc il n'a plus que la terre pour exercer sa domination. Mais ses jours sont comptés. Et les fils de la femme, c'est-à-dire l'Église, les fils de l'Église, sont capables d'être forts, ils sont capables du témoignage jusqu'à mépriser leur vie, jusqu'à mourir. Donc ils sont capables du martyre. Le dragon, dans sa rage, va poursuivre la femme, mais Dieu protège la femme. Et Dieu va lui donner 2 ailes, les ailes du grand aigle. Et donc, le dragon, devant cette protection de Dieu, écume de rage. Et il va essayer d'engloutir la femme, il va essayer de noyer la femme. Alors là, il y a l'image numéro 12, où le dragon va vomir un fleuve sur la femme. Vous voyez, la femme, Dieu lui a donné 2 ailes pour pouvoir s'échapper, pour qu'elle puisse se protéger. Et le dragon vomit sur elle un fleuve d'eau pour essayer de l'engloutir. Ce fleuve, il évoque toutes les hérésies des premiers siècles. Alors c'est vrai qu'il y en a un certain nombre. Les plus connus, c'est l'arianisme, qui refuse le Verbe comme engendré par Dieu. Donc en fait, l'arianisme dit que le Verbe a été créé, que Jésus-Christ a été créé et non pas engendré par Dieu. Il y a le nestorianisme, Nestorius, qui refuse à Marie le titre de mère de Dieu. Donc c'est bien sûr un problème par rapport à l'humanité du Christ. Et puis, il y a des tas de disputes à propos des natures du Christ, la nature divine et la nature humaine du Christ. C'est très compliqué. Il faut que la théologie arrive à mettre tout ça en place. Et c'est vrai que c'est subtil, c'est difficile, et donc ça va prendre du temps. Et bien sûr, la foi des chrétiens est attaquée par le fait que c'est pas encore bien éclairci. Il va falloir donc tout un travail de la théologie pour mettre ça au point. Alors, le dragon va se faire aider par 2 bêtes avec un grand B. Et c'est là qu'on passe donc au chapitre 13. Ces bêtes, elle sort de la mer, cette bête. Et je me tins sur la grève de la mer, donc c'est Saint Jean qui parle toujours, chapitre 13. Alors je vais surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec des pattes comme celles d'un ours, et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône, et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, éveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait le pouvoir de la bête,
Et l'on se prosterna devant la bête en disant: qui égale la bête? Qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langues et nations. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Donc la bête sort de la mer. La mer, pour les Hébreux, c'est le symbole du mal. On va se référer à l'Ancien Testament. C'est les eaux du déluge. Bon, ces eaux-là, elles viennent du ciel. Enfin, elles deviennent comme une mer et elles engloutissent la terre au moment de Noé. C'est la mer qui détruit l'armée de Pharaon. Vous voyez, donc les Hébreux n'ont pas le pied marin. Les Grecs, oui, ils ont le pied marin, mais pas les Hébreux. Les Hébreux, ce sont des terriens, ce sont des pasteurs. Ils mènent leurs troupeaux. Et la mer, pour eux, c'est une source de danger. Et d'ailleurs, dans la Jérusalem nouvelle, on abordera ça au chapitre 21, eh bien, dans la nouvelle création, il n'y aura plus de mer, symbole de il n'y aura plus de danger, il n'y aura plus de source de danger. Donc cette bête, elle sort de la mer, elle a 7 têtes. Alors on reprend bien sûr la description que l'on a eue pour le dragon. Elle vient aider le dragon, donc elle vient aider le diable. Elle représente tous les grands du monde qui ont précédé l'Antéchrist. Alors évidemment, on en trouve à l'appel, Pharaon, Nabucodonosor, Antiochus Épiphane, Hérode, Néron, enfin il y en a. 10 cornes, même chose, la multitude des impies qui méprisent les 10 commandements. C'est toute la puissance est mise dans la lutte contre les 10 commandements. Les diadèmes, c'est la même chose qu'on a vu pour la bête, c'est le symbole de toutes les victoires remportées. Et puis les titres blasphématoires, les attaques directes contre Dieu, par une parole qui est l'inverse de la parole divine, par une parole qui est l'opposé même de la lumière. Cette bête, elle ressemble à une panthère. Alors c'est vrai qu'on est plus familier avec les panthères noires, peut-être parce qu'on a lu le livre de la jungle, mais les panthères, la plupart du temps, elles sont tachetées, symbole du mélange des doctrines, toutes ces hérésies qui ont été utilisées par le diable pour brouiller la vérité. Donc la panthère, c'est ça, c'est le symbole d'un mélange de doctrines suivant les intérêts du moment. Elle a les pattes d'un ours. L'ours, c'est un animal qui est cruel. Il piétine facilement sa proie avant de la manger. Et puis, c'est un animal qui est gourmand, qui se laisse aller donc à toutes ses envies. On sait que l'ours est avide de miel et de sucreries. Et puis, cette bête, elle a une gueule de lion. Pourquoi? Parce que le lion est réputé comme étant le roi des animaux, un animal orgueilleux. Donc, il est gonflé d'orgueil. Une de ses têtes paraissait blessée à mort. Alors, on voit bien que là, la première bête représente comme une structure humaine qui vient au service du diable. Et cette tête qui est blessée à mort, on a vu que ça pouvait représenter donc, tous les grands du monde, tous ceux qui ont des grosses responsabilités politiques. Et il y a quelque chose qui a beaucoup, beaucoup frappé les contemporains de Jean, c'est Néron. Néron qui avait mis en place de violentes persécutions, mais qui sombra dans la folie et qui se suicida par l'épée, donc en 68 avant Jésus-Christ. Là, au moment où Jean écrit, on est en 95 après Jésus-Christ. Et après Néron, Néron a tellement été un lamentable souverain, un lamentable empereur, qu'il s'ensuit une année très très chaotique. Il y a eu 4 empereurs qui se sont succédés dans la même année. Ce sont les petits empereurs comme Galba, Othon, Vitellius. Et puis enfin, ça finit par Vespasien. Et Vespasien, donc, qui était général dans l'armée, il finit quand même par réussir à rétablir l'empire. Et c'est lui qui donc va instituer la dynastie flavienne. Qui se terminera par l'empereur Domitien, qui est contemporain donc de Saint Jean.
Et donc, cette tête, Néron qui se suicide, cette tête, ça, elle paraissait blessée à mort. Et là, il y avait une espèce de légende qui s'était instituée et qui traversait l'Empire à cette époque-là, que Néron reviendrait pour reconquérir le pouvoir. Et il reviendrait à la tête d'une multitude de cavaliers, et notamment des Parthes, donc, qui viennent donc du côté de la Perse et qui sont réputés pour leur cruauté. Donc il y avait comme une espèce d'angoisse de base par rapport à cette tête blessée qui ressuscitait et qui allait ressusciter et qui provoquait l'anxiété chez les contemporains de Jean. Donc là, les bêtes représentent des structures, le pouvoir politique en fait, qui vient au service du dragon, au service du diable. Et alors, évidemment, là, ça se concrétise sur le contexte de l'époque de Jean, mais en fait, les abus de pouvoir politique, en fait, ils sont toujours les mêmes. Les fragilités humaines, conséquences du péché, elles ne varient pas. Et en fait, c'est toujours les mêmes ressorts qu'utilise le démon. Et ce qui fait qu'à chaque époque, on peut trouver des interprétations de l'Apocalypse à chaque époque. Pourquoi? Parce que les ressorts sont toujours les mêmes. Alors ça, c'est une première bête. C'est la bête, c'est le pouvoir politique en quelque sorte. Et puis il y a une autre bête qui monte de la terre. Elle monte de la terre, c'est-à-dire de tous les désirs des hommes. La terre, ce sont les passions en fait qui sont évoquées par là, de tous ces désirs des hommes qui recherchent la gloire. Alors, donc la deuxième bête, on est au verset 11 du chapitre 13. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre, et par les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se font marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête et au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Donc cette autre bête, elle monte donc de la terre, elle monte donc des passions des hommes. Elle a 2 cornes, donc on sait que les cornes c'est le symbole de la puissance. Comme l'agneau, c'est curieux, il y a une espèce d'imitation du pouvoir, de même que le diable imite le pouvoir divin et veut régner comme Dieu. Là aussi, on retrouve cette imitation de la bête par rapport à l'agneau. Les cornes de l'agneau, c'est donc sa parole, sa doctrine et sa sainteté. L'autre bête, elle aura d'autres doctrines, séduisantes, certes, mais une parole violente, une parole blasphématoire. Et cette bête, elle accomplit des prodiges étonnants. Et là, il faut savoir que le pouvoir romain, à cette époque-là, utilisait la religion. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un empereur mourait, on construisait des temples à l'empereur, on faisait adorer l'empereur. Donc, en fait, il y avait une religion d'État par laquelle il fallait passer. Et donc, tout était orchestré. Ils avaient des machineries extraordinaires pour simuler des soi-disant miracles. Enfin, bref, il y avait toute une parodie de l'imaginaire divin qui était fait là pour simuler, pour copier, pour séduire. Et cette deuxième bête, elle promeut donc le culte impérial. Pour ne pas laisser ses contemporains impressionnés par cette
par l'orchestration religieuse du pouvoir romain, Jean veut absolument leur donner un autre regard. À quoi ressemble le monde vu du ciel? Et il dénonce toute cette machinerie, il dénonce tout cet embrigadement, hein, et qui mène à l'adoration de l'empereur, en fait. Donc, à travers l'image des bêtes, l'Apocalypse décrit l'Empire romain. Hein, l'Empire romain comme un système d'oppression violente, hein, qui est fondée sur la conquête, et maintenue par la violence. Et c'est un système de tyrannie politique et d'exploitation politique, d'exploitation économique. Donc, de tyrannie, les deux aspects sont représentés par les bêtes, la politique et l'économie. La bête, ça représente donc ce pouvoir militaire, ce pouvoir politique fort. La politique et l'économie coincent l'homme jusqu'à devoir marquer l'homme. Vous voyez, les dernières phrases. Sur la main ou sur le front se feront marquer la main droite ou le front, et nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est-à-dire que l'économie coince les citoyens et les oblige à obéir à la bête politique. Donc c'est une entrave, un esclavage de l'homme qui s'orchestre là. On verra même la prostituée qui est le symbole des valeurs terrestres, de la richesse, de la sensualité, de la gloire, qui montrera la bête. Bref, ce qui est dénoncé, c'est l'absolutisation du pouvoir en matière de religion politique. C'est étonnant d'assembler ces deux mots, mais c'est ça. En matière de religion politique, par toutes ces images et toutes ces transactions économiques qui restreignent le citoyen, hein, et qui en fait des adorateurs certifiés de la bête. Donc, mais le temps du règne de la bête est compté. On retrouve continuellement ces 1260 jours. On les retrouve en nombre de jours, donc 1260. On les retrouve en nombre de mois, 42 mois. Ou on les retrouve avec le chiffre 3,5. Hein. Effectivement, 162 jours, c'est 42 mois, c'est 3 ans et demi. Hein. Et quel est le symbole? Alors, 3,5, c'est seulement la moitié de 7. Hein. C'est seulement la moitié de la perfection divine. Hein. Ça n'est jamais accompli vraiment. C'est toujours un ersatz, en quelque sorte. Alors, ce chiffre de la bête, le chiffre de la bête, c'est 6. Pourquoi? Parce que le chiffre de Dieu, c'est 7. La bête veut égaler Dieu. La bête veut approcher 7. Mais la bête ne peut que rester à 6. La bête est de toute façon imparfaite. Et la bête, elle a beau multiplier ses œuvres, elle a beau multiplier les 6, elle sera toujours imparfaite. Elle n'arrivera jamais à arriver jusqu'à 7. Et donc, elle multiplie les 6, et c'est comme ça que ça donne 666. Et le 666 n'atteindra jamais le 7. Voilà toute la symbolique que l'on peut voir derrière ces nombres-là. Donc, on voit à travers ces images du dragon d'abord, de la lutte du dragon contre la femme, et puis de la lutte de l'aide que les deux bêtes vont apporter au dragon, donc de l'aide politique et de l'aide économique que ces deux bêtes vont apporter au dragon. On voit cette lutte eschatologique de Dieu contre le mal. Alors, on est bien clair là, cette lutte, elle n'est pas contre l'homme, elle est contre le mal. Et cette lutte, Dieu la mène, Dieu mène l'histoire. Dieu est capable, comme on l'a dit précédemment, de transformer le bien, le mal en bien. D'un mal, il est capable de faire résulter un bien. Donc Dieu mène l'histoire. Et où Dieu mène-t-il l'histoire?
Eh bien, Dieu mène l'histoire vers la Jérusalem céleste. Et l'Apocalypse se termine donc par la vision, septième vision, la vision de la Jérusalem céleste qui descend du ciel auprès de Dieu, qui exprime la gloire de Dieu qui attend l'Église ou l'âme qui a été fidèle. Cette vision, elle est destinée à aviver en nous le désir de notre fin ultime. Notre fin ultime nous est présentée à travers une cité dans laquelle on pourra participer à cette gloire divine. C'est l'Apocalypse, par cette vision de la Jérusalem céleste, elle veut nourrir en nous une des vertus théologales, elle veut nourrir l'espérance. L'espérance de cette fin ultime à laquelle nous sommes appelés, de partager l'amour de Dieu, de rentrer dans la vie trinitaire, de vivre en Dieu, et donc de maintenir notre espérance, puisque c'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc, je vois que le temps passe, il est déjà 10 heures. Alors, on va terminer rapidement. Donc, on survole tout, c'est assez frustrant d'ailleurs d'aller aussi vite que ça. Mais donc, c'est Jérusalem céleste. Je suis donc au chapitre 21 de l'Apocalypse. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris. Ces paroles sont certaines et vraies. En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Donc voilà cette vision de la Jérusalem céleste. Alors le chapitre commence par la régénération de l'univers, qui suit la condamnation des impies. Régénération de l'univers afin que soient anéanties toutes les traces du péché. Dans la Genèse nous avait montré donc la malédiction de Dieu sur le serpent, mais la malédiction aussi sur la terre. Et cette malédiction sur la terre, elle est levée, bien sûr. Non seulement la nature sera en harmonie avec l'homme, mais l'homme lui-même sera régénéré. Il sera reconstruit intérieurement. Le ciel est aussi le symbole de l'esprit de l'homme et la terre est celui de la chair de l'homme. Et donc, il y aura unité, il y aura harmonie. Il n'y aura plus de mer, je l'ai évoqué déjà, tout danger aura disparu. Vous vous souvenez que la mer, c'est le symbole du mal. Alors, pourquoi est-ce une cité ? Eh bien, il ne faut pas oublier que l'homme est un être de relation. Nous sommes à l'image de Dieu. Or, ce qui caractérise cette trinité, c'est justement les relations trinitaires. Nous sommes à l'image de ces relations trinitaires. Nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin de relations. C'est d'ailleurs ce qu'exprime un grand philosophe, Aristote, nous dit à propos de l'homme, l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que l'homme, s'il veut s'accomplir, est obligé d'avoir des relations avec les autres hommes. Donc l'homme ne peut s'épanouir sans la relation avec les autres. Donc la cité, c'est un lieu de vie commune, c'est un lieu d'échange.
Et cette cité céleste, eh bien, le mal ne peut pas y pénétrer. Cette Jérusalem céleste, elle n'a plus de ressemblance avec la Jérusalem historique, hein. Cette Jérusalem qui a maltraité les prophètes, qui en a tué un certain nombre, qui a crucifié son sauveur. Cette Jérusalem, elle descend du ciel. Et donc, elle est pleine de grâce, elle est pleine de beauté, hein. Dieu lui a donné toute cette grâce et cette beauté. Donc là, il y a la diapo numéro 15 avec la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem céleste, donc, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes, en quelque sorte, hein. C'est l'humanité sainte de Jésus qui permet ça. C'est grâce à cette humanité que nous pouvons être aussi proches de Dieu, que nous pouvons rentrer dans cette vie trinitaire et participer, enfin, être dans le bonheur divin, dans les relations divines. Ils seront son peuple, hein. Effectivement, le Christ a donné son sang. Il s'est acquis ce peuple par son sang. Et lui, eh bien lui, il sera leur Dieu. Il sera leur Dieu, c'est-à-dire qu'il sera l'unique objet de leur admiration. Il sera l'unique objet de leur adoration, de toute leur pensée, de tout leur amour. Il sera leur bonheur absolu. Il n'y aura pas en nous un seul désir pour autre chose, tellement nous serons comblés par Dieu. Donc, la dernière fois, nous avons vu donc surtout la transcendance de Dieu lorsque Jean nous a ouvert la porte du ciel à la majesté de Dieu, symbolisée par le trône de Dieu. Eh bien, là, on voit la proximité de Dieu, hein, deux aspects, ce qu'on appelle des antinomies, hein, que la raison humaine a du mal à garder ensemble, mais qui en fait quand même coexistent en Dieu parce que Dieu est amour, hein. La seule explication, c'est l'amour de Dieu. Alors à nous d'y pénétrer, hein. Et donc la proximité de Dieu fait que ce trône, il va être établi, il va être dressé à l'intérieur de la Jérusalem céleste. On verra ça c'est donc exprimé dans le chapitre suivant. Et donc, cette cité qui descend du ciel, où tout est harmonieux, eh bien, toute la souffrance disparaît. Et là, pour attester la vérité de cette vision, eh bien, c'est la deuxième fois que celui qui siège sur le trône parle directement. Au tout début de l'Apocalypse, on l'a vu parler. Il s'est présenté comme étant l'alpha et l'oméga. C'est donc au chapitre 1, au verset 8. Et là, il reparle directement à la fin pour attester la véracité de cette révélation, l'importance de l'écriture, et puis quelle soit l'importance d'écrire. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, il leur est demandé de transmettre, il leur est demandé de dire. Là, il est demandé à Jean d'écrire, afin que toute cette révélation, elle puisse être communiquée jusqu'à la fin des temps, grâce à l'intermédiaire du lecteur et de ses auditeurs. Et d'ailleurs, regardez, si vous vous souvenez, la première béatitude au chapitre 1, c'est dans le tout début, les premiers vers, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Et là, au chapitre 22, on a la 6e béatitude, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Et la véracité de ce livre, la véracité de ce témoignage, est assurée par celui qui siège sur le trône et qui affirme « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alpha, donc la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, des expressions qu'on va retrouver. Je suis le premier et le dernier, c'est une expression d'Ésaïe qui est reprise et qui véhicule cette même idée. Je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le principe et la fin. Tout ça, ce sont des expressions qui attestent, qui disent ce qu'est Dieu et qui attestent la véracité donc de tout ce qui est révélé dans ce texte de l'Apocalypse. Alors, l'homme a à choisir entre les deux cités, entre la Jérusalem céleste qui descend du ciel et puis eh bien, la cité de la terre.
Donc l'homme doit choisir, et il y a un délai pour choisir. Hein. L'homme a du temps, l'homme est dans le devenir, et Dieu lui laisse du temps. Mais un abîme séparera d'un côté la Jérusalem céleste, hein, qui sera épouse des noces éternelles, la Jérusalem céleste qui est située sur la montagne, et de l'autre côté, la Babylone qui elle, est la courtisane des choses terrestres. Donc on a un choix à faire. On veut le but ultime que nous destine Dieu et qui est la contemplation de Dieu dans le ciel, ou on préfère courtiser les choses de la terre, à la Babylone qui est au bord du fleuve, alors que la Jérusalem céleste, elle est située sur la montagne. Et donc il faut choisir, et il faut persister dans son choix, il faut être vainqueur. Souvenez-vous des lettres qui ont été envoyées aux 7 églises, hein, au vainqueur je donnerai. Et toutes les récompenses, en fait, à chaque fois, c'est une image du Christ lui-même. Donc c'est une image de la Jérusalem céleste. Mais il faut être vainqueur, il faut lutter jusqu'au bout. Donc il faut lutter contre soi-même, il faut lutter contre le monde, il faut lutter contre Satan. C'est la désagrégation qui s'est faite en nous après le péché qui fait qu'on est obligé de mener parallèlement toutes ces luttes. Et donc, viens, je te montrerai la fiancée de l'épouse de l'agneau. Donc un appel, toujours un appel à quitter la terre et à aller contempler le ciel. Toujours ce viens, hein, lâche la terre, viens vers le ciel. Donc un appel à quitter les choses terrestres. Les précédentes visions nous ont montré les souffrances et les tribulations par lesquelles l'Église doit passer. Maintenant, au contraire, Saint Jean, il nous montre le but. Le but auquel tendaient toutes ces purifications. Parce que si Dieu permet le mal, si Dieu laisse se dérouler la logique du mal, c'est parce qu'il peut en tirer un bien, c'est parce qu'il peut s'en suivre des purifications. Et donc, la Jérusalem céleste, elle est à la fois la fiancée, hein, elle est la fiancée du Christ dans la vie présente, et puis elle est dans la vie, dans le ciel, elle est l'épouse du Christ. Alors, il y a toute une description de la Jérusalem céleste, je vous laisse aller la voir dans la suite, hein, comparée à des pierres précieuses. Et pourquoi des pierres précieuses? Alors, il y a 12 pierres précieuses qui sont évoquées, toutes plus belles les unes que les autres. Alors, c'est assez intéressant avec l'outil qu'on a maintenant sous la main, avec Internet, d'aller voir des photos de toutes ces pierres et de la luminosité de toutes ces pierres et d'essayer d'imaginer plus ou moins cette Jérusalem céleste. Hein. Pourquoi les pierres précieuses? Parce que la pierre précieuse, elle est dure, elle est résistante, elle est indéformable. La vérité, elle doit être indéformée. Elle doit résister à toute attaque. Et puis, les pierres précieuses, en général, elles sont un peu cristallines, elles captent la lumière, elles rayonnent la lumière. Voilà. Et donc, le chapitre 22, alors je survole à toute allure pour vous donner, j'espère surtout que je vous donnerai l'envie d'aller chercher et d'aller relire ces textes. L'ange me fit voir un fleuve d'eau vive qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors là, il y a la dernière vision, la vision 16. Ah oui, j'en ai zappé quelques-unes là, peut-être. Oui, c'est la vision de la Jérusalem céleste, et puis après ça, la 16. Attendez, la 16. Avec le fleuve qui sort de. Bien, je me suis trompée, c'est 15. Non, c'est pas le plan. C'est un dessin de la tapisserie d'Angers. Voilà, le fleuve. Voilà. Donc, ce fleuve, il sort du trône du Père et de l'agneau. On voit bien le Père et l'agneau sur le même trône, au même emplacement. Ce fleuve, c'est toute la grâce divine. C'est Dieu lui-même qui donne sa paix, qui donne sa joie. En fait. Toujours sur chacune des représentations de la tapisserie, il y a Saint Jean, hein, qui est sur la gauche, bien sûr. Et ce fleuve, alors évidemment, le fleuve, c'est plutôt en général le symbole de l'eau qui coule, qui se laisse couler vers le plus bas. Bon, alors là, c'est pas du tout cet aspect-là du fleuve. Hein. Ce qui est gardé du fleuve, c'est l'abondance, c'est la force du fleuve, bien sûr, hein, et non pas le fait de descendre vers le plus bas, mais l'abondance des eaux, la force des eaux.
Et puis ce fleuve, il est modifié par, il est étincelant comme du cristal. Alors le cristal déjà c'est une matière qui est dure, c'est une matière qui se laisse pas faire, hein, c'est une matière qui rayonne la lumière, hein, et donc qui rayonne la vie de Dieu. Donc ce fleuve qui sort du trône, en fait, il est symbole de l'Esprit Saint, hein. Il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, comme nous le dit le symbole des apôtres, il procède du Père et du Fils. Et là, on termine sur cette image, cette dernière image de l'Apocalypse qui est trinitaire. Vous savez que les textes de Saint Jean ont servi, entre autres, de point d'appui. Bien sûr, il n'y a pas que lui, mais ça a été un des points d'appui forts pour toute la théologie trinitaire, hein, puisque les trois personnes de la Sainte Trinité sont vraiment bien représentées à chaque fois. Et donc, ça a été un point d'appui très important pour le travail de la théologie.